Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test. Aujourd'hui j'en ai deux à faire. Donc, c'est deux colis AliExpress. Donc, je vous invite. Ah, il y en a deux. Ah, deux en un. Eh bien écoutez, on va faire les deux. Alors on fera un dans chaque vidéo. Hein. C'est vrai que j'ai reçu les Infinix ensemble. Alors ces deux Infinix là, c'est des téléphones que j'ai pris sur AliExpress. Je vous invite, quand vous recevez des colis AliExpress, de les déballer comme moi, parce qu'en fait s'ils ne marchent pas, c'est la seule façon de pouvoir en faire la réclamation. Voilà. Allez, on va commencer par ce modèle là, dont le Infinix 08, modèle qui est très attendu parce qu'il a des caractéristiques qui sont très intéressantes. Donc c'est le couleur, il est en silver. On a quoi? On a 828, on a une batterie de 4500, Android 10, appareil photo 48 mégapixels à l'avant, à l'arrière, 48 à l'avant plus 8, donc double appareil photo à l'avant, et à l'arrière on a du 64 plus du 8 plus du 2 plus du 2, un écran 90 Hz. Ça, c'est plutôt bien pour le prix. En plus, c'est un IMX 686 en 64 mégapixels, un GT90T en processeur. Et pour un tarif, vous allez voir, qui est plutôt très intéressant, 828, 4500 de batterie avec une charge rapide 33 watts, décidément. Et à l'avant, on a un 8 mégas grand angle aussi. Il y a même un liquide de refroidissement pour refroidir le téléphone et une stabilisation vidéo. Alors, c'est un écran de 6,85 pouces. Alors là, les amis, on tient quelque chose de plutôt intéressant. Donc Infinix, c'est pas une nouvelle marque. Alors oui, c'est une nouvelle marque chez nous qu'on va découvrir ensemble. Mais c'est une marque qui existe déjà et qui sont arrivés sur AliExpress. Et honnêtement, ce téléphone-là, si il est aussi bien que sa fiche technique, il va faire un carton. Alors déjà, niveau design, il est magnifique. Alors là, niveau design, il pète. Hein. Il est vraiment magnifique niveau design, ces quatre appareils photo là. Alors on aime ou même pas, mais là, ils ont vraiment fait quelque chose de plutôt très 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 joli. Alors, qu'on soit d'accord, au tarif où il est vendu, est-ce que vous maintenant, vous trouvez qu'il est supérieur au Redmi Note 9 ou au Ténor du moment, comparé par exemple à un Poco X3. Il a quand même pas mal de qualité, hein. Quand on voit tout ça là, c'est plutôt pas mal. Je compare les deux, mais là c'est plutôt exceptionnel. Alors, niveau design, en dessous on aura port jack avec type C, ce qui est plutôt assez rare, les deux ensemble. Le haut-parleur, côté gauche, on va voir le tiroir SIM après. Côté droit, on aura le capteur d'empreinte qui sont en même temps le bouton power et le volume plus-moins. Alors c'est un téléphone vraiment exceptionnel. À niveau fiche technique, là je reste sur les fesses, on va pas dire sur le cul. Oh bien, chargeur européen, modèle global, full 4G. Que dire de plus? Oui, je m'étais renseigné un peu avant. Charge 33 watts. Eh bien c'est plutôt exceptionnel ça. Je ne m'attendais pas à avoir une telle qualité. Le type C. La coque qui va avec. Voilà. Et on va maintenant regarder, on va prendre le petit trombone, on va regarder un peu un appareil photo 686. Là, une fiche technique monstrueuse pour un tarif, vous allez voir, plutôt intéressant. Et en plus de ça, regardez, le Master Combo double nano SIM et carte SD. Alors cette marque-là n'est pas disponible en France. Honnêtement, c'est bien dommage. France. Oh, le tactile est super agréable. Je suis complètement conquis pour le moment. Vous entendez un peu le petit à côté là. Pays. Alors aucun pays. Il n'y a pas la France. Je vais peut-être aller le voir, dire qu'il se calme. Il n'y a pas la France. France. Alors on va mettre, je sais pas. Alors là,
En fait, c'est les téléphones qui sont réservés, qui sont vendus, mais pas chez nous. Donc du coup, bon, on va mettre, allez, Afrique du Sud. On changera après. Se connecter à un réseau mobile ignoré. Ça, je le ferai après, sinon ça met trop longtemps. Voilà. Tac. Suivant. Accepter. Paramètres de sécurité. Ah, ok. Verrouillage d'écran, empreinte digitale. Allez, on va faire l'empreinte avec un schéma. Il y aurait une petite surcouche apparemment qui était... Alors j'ai oublié de lire tout à l'heure. Éviter des doigts huileux, sale, humide, garder lecteur d'empreinte propre et inscrire une empreinte digitale. Tac. Suivant. Franchement, je suis bluffé là. Alors j'ai reçu 2 Infinix. J'ai pris les 2 disponibles sur leur boutique. En espérant pouvoir après un partenariat avec eux. Là pour l'instant, je vais le faire comme ça. Et après, peut-être que je vais les contacter. Un peu comme Fidji. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Voilà. Ça, on le fera après. Je m'étais pas préparé à faire ça. Retirer la batterie externe à force de risque. Ah bon? Batterie amovible? Non. Alors, pourquoi il me parle de ça? Alors, lanceur XOS. Alors, niveau du design, ça ressemble beaucoup à du Honor. Hein. Beaucoup à du Honor. Alors, les 2 parties là. Donc, on a un 48 mégapixels avec un deuxième 8 mégas qui fait pour le grand angle. Alors, prendre des selfies grand angle. Bon, le menton, il est un peu épais, mais sinon, les bordures, je trouve que dans l'ensemble, sont assez fines. Ah, il y a une barre latérale comme chez Oppo, ça c'est plutôt bien. Ah, j'ai pas trouvé comment on faisait. Là, c'est pour le retour. Non? Pourquoi? Bon, à mon avis, il faut l'activer. Alors maintenant, je vais mettre le Wi-Fi. Et puis on verra s'il y a des mises à jour. Allez. Allez, donc Wi-Fi activé. Franchement, il est magnifique. Wi-Fi activé, paramètres. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est une petite surcouche. Alors, c'est une surcouche, voilà, c'est leur launcher à eux, leur surcouche. Ils ont mis le volet Google No à côté, Google Stock. Il y a des applications qui ont l'air d'être déjà préinstallées. Ça tourne très bien. Après, c'est le 90 GT. C'est ce qu'on retrouve, si je dis pas de bêtises, dans le Redmi Note 9, Note 8 Pro. Enfin, c'est le modèle Mediatek GT puissance max esprit pour jouer. Voilà, vous aurez compris. Donc normalement, il devrait être excellent ce téléphone. Ça donne envie de le garder en peut-être téléphone de secours. Je vais voir un peu comment ça filme. Parce que là, franchement, pour le tarif, ça peut être intéressant de garder un téléphone comme ça, un téléphone de secours. Parce que mon S7, quand je filme avec, c'est vraiment moche. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Et comme des fois, j'en ai besoin. Alors, Gboard, on s'en fout. Ça réagit au doigt, à l'œil, c'est super. Je suis conquis complet. Et sinon, les mises à jour, c'est où? Parce que là, je m'amuse avec. Mon téléphone, tac. Voilà, 828. Donc on retrouve les caractéristiques normales, je cherche les mises à jour. Même s'il risque de me dire Mohamed. Alors, langue, mise à jour logiciel. Mise à jour locale. Non, ça s'en fout. Mise à jour en ligne. Ah ben voilà. Optimiser performance sur PUBG. Optimiser stabilité système. Optimiser stabilité système. Nanana. Et je vous ai dit tout à l'heure, il a même liquide de refroidissement pour le tarif. C'est exceptionnel. Ah, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Ah, je vais descendre. Attendez. Voilà, j'ai gueulé un bon coup, donc bien sûr, je sais pas si vous l'entendez d'ici, mais c'est un petit chihuahua, et ça hurle tout le temps. Voilà, donc mise à jour, ça c'est fait. Eh bien écoutez, ils ont mis Firefox, voilà, vous aurez compris. Activer synchronisation, je le ferai après. Donc on va aller directement sur Kimobile, voir un peu la fiche technique. Alors l'utilisation, elle est vraiment fluide, rien à dire là-dessus. Kimobile. Voilà, hop, non, je vais y arriver. Hop, on va y arriver. J'accepte les cookies. Toujours, il m'embête ce truc. Infinix 08. Et après, on fera le Hot 10 Lite, le deuxième. Alors, c'est un téléphone qui coûte 167 € au moins cher. Alors, vous le voyez là. Donc, il y a peut-être un code. Bon, allez, 170 €. Ce qui fait un téléphone pas mal. Alors 6,85 en Full HD+, 208 grammes, les dimensions elles sont là. Un Helio G90 qui donne 290 000 en tout, 4500 la batterie. Full 4G, excusez-moi. Et un IMX 686 pour
pour l'appareil photo en 64 mégapixels. Alors là, chapeau. Charge 33 watts, donc rapide. Je sais pas quoi dire de plus. C'est la très très bonne surprise. Franchement, là, je suis bluffé. Donc on aura un appareil photo qui est plutôt compétent sur le papier, j'ai envie de dire. 64 mégapixels, 4 tiers, je vais passer... Ah, il n'y a pas 16 neuvième. 4 tiers ou plein écran. Ce sera des photos en plein écran. Désolé pour ce petit bruitage de bouche, il y en a qui vont pas aimer, je suis désolé, c'était... Ah, nickel. Donc il y a une intelligence artificielle, il s'est mis directement en mode portrait. Il a reconnu. En tout cas, c'est super fluide. Hein. C'est un bon processeur, ce GT90. Rotation automatique. Et la photo. Oh, bah. Ah là là. Eh bien, regardez un peu la qualité. Franchement. J'en fais pas trop, hein. Je suis pas payé. Je l'ai acheté moi-même, le téléphone. Je l'ai acheté moi-même avec mes sous. Donc là, honnêtement, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je suis bluffé. Bluffé complet par ce Infinix. C'est un bijou magnifique. Voilà. Bon, sur ce, je pense que c'est bon, vous l'aurez compris. J'ai bien aimé ce Infinix 08. On va passer à un autre déballage. Le téléphone, pour l'instant, il est disponible à la vente, mais c'est pas sûr. J'ai déjà un abonné, Yvon, hein, mon cher Yvon, qui est intéressé, mais je pense qu'après ça, il va être conquis. À moins que je le garde, je sais pas. Je vais voir, mais là, sur le coup, c'est plutôt exceptionnel. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.